Gars, t'as vu Microsoft là? Ah oui, ils arrêtent Paint. Alors attendez. Bethesda, Final Fantasy. Exactement. Pas du tout. Non. Finalement, il a la meilleure intro. Récemment, Microsoft a annoncé la sortie de leur nouvelle génération de consoles avec la Xbox Series X et la S qui devrait sortir pour le 10 novembre. Et peu avant les pré-réservations qui étaient le 21 septembre 2020, la veille de l'ouverture des précommandes, Microsoft a confirmé la rumeur du rachat de ZeniMax Media, la maison mère de Bethesda, Oui. pour un budget de 7,5 milliards de dollars. Ce qui est immense. Mm. Pour ordre d'idée, Disney, quand ils ont racheté Star Wars et Marvel, les deux licences, ils en ont eu pour 8 milliards. Donc quasiment la même chose, c'était plus ou moins 4 milliards chacun. Je pense qu'il faut travailler le dimanche du coup. Je pense que c'est pour vraiment avoir un ordre d'idée dans le même domaine dans le jeu vidéo, Microsoft est donc à 7,5 milliards pour Bethesda. Ils avaient racheté déjà Mojang, Oui. donc Ouais. Minecraft, avant à 2,5 milliards de dollars. Minecraft et surtout Scrolls. Bah bien sûr, Scrolls. Microsoft, donc 2,5 milliards pour Mojang. Sony, quand ils ont racheté Insomniac, donc c'est Spider-Man. Ouais, c'est pas les Infamous aussi, des trucs Ratchet. comme ça. Ratchet & Clank, c'est Insomniac, je crois. Je sais plus. Mais en même temps, quand ils ont acheté Insomniac, en tout cas, c'était 229 millions. Donc on est vraiment bien moins. Et pour autre ordre d'idée, quand Nintendo a racheté Sega, ils ont payé 25 balles. Donc c'est pas ouf. Sega donc C'est plus fort que toi. c'est bien plus fort que toi, comme la bière, comme la rebelle. En rachetant ZeniMax Media, donc la maison mère de Bethesda, c'est à peu près 2300 employés en même temps qu'on rejoint du coup Microsoft. Microsoft Xbox Game Studio, c'est leur branche jeux vidéo. ZeniMax, c'est pas que Bethesda. Bethesda c'est le plus connu avec du coup les Fallout aussi, Elder Scrolls. Mais il y a aussi ID Software Ouais, avec Quake, Doom. Il y a Rage, je crois. C'est pas Fallout que aussi. je cherchais. peut-être. Ouais. Wolfenstein, donc c'est par Machine Games. Donc c'est un autre studio encore une fois. Il y a des studios aussi de jeux mobiles. Donc il y a Alpha Dog, je connaissais pas. Il y a ZeniMax Online qui gère Oui. Tezo Tezo. du coup. Donc The Elder Scrolls Online. Donc ils ont vraiment beaucoup de choses. Ils ont pas que du jeu vidéo. Ils ont du jeu mobile. Ils ont des MMO qui marchent vraiment bien en plus. Donc ils ont vraiment chopé plein de trucs. Et les questions qu'on peut se poser maintenant, c'est comment ça va se passer la répartition des jeux, les exclus. Est-ce que ça va être vraiment pure Xbox, Game Pass, un peu de PC? Est-ce que ça va être juste une licence mais qui vont quand même tourner sur les PS5? C'est bizarre du coup. Le patron Phil Spencer, il pense et il est en train de dire que les jeux seront étudiés au cas par cas. Que tous les jeux ne seront pas que sur le Game Pass, ils ne sont pas tous pro Xbox. Il y a une exclue, alors j'ai plus le nom là, mais qui est Doomfall ou un truc comme ça, je crois. Enfin non. Un jeu qui est développé par Bethesda, il me semble, et qui est exclu PS5, Ah ouais. qui va rester exclu PS5 les premiers mois et qui après sera du coup D'accord. dispo partout parce que c'est Microsoft maintenant. Mm. Donc après Microsoft, ils n'ont pas forcément toujours essayé de monopoliser le truc parce que quand ils ont racheté Minecraft par exemple, c'est à ce moment-là où ils l'ont porté un peu partout à gauche à droite avec les portages sur Switch, sur PlayStation aussi, donc ils n'ont pas essayé de garder ça que pour eux. Pareil, Ori and the Blind Forest, il est sur Switch par exemple, Ouais. et c'est un produit Microsoft. Donc c'est pas forcément parce que ça va être acheté que ça va rester que Moi, sur. parce que c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est qu'ils étaient en train de se trouver des exclus. C'est ça. Parce qu'il n'y a plus d'exclus maintenant. Justement, en fait, le vrai souci, c'est qu'ils veulent fournir un Game Pass. On va en reparler de tout ça après. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'ils visent à racheter Bethesda? C'est parce que Microsoft, ils n'ont pas beaucoup d'exclus au final. À l'inverse de Sony, qui a vraiment un business model, un modèle économique qui est basé que sur des grosses exclus. Eux, ils n'avaient pas ça et ils voulaient rivaliser par rapport à ça, je pense. Le Game Pass, en début d'année, là, 2020, c'était 10 millions d'abonnés. Et ça a fait un démarrage un peu mou, mais après c'est parti à pleine balle parce qu'ils ont réussi justement
à construire ce qu'ils voulaient, Ouais. à savoir comment, où amener les gens. Oui, puis là, avec le confinement, mine de rien. C'est vraiment ce ça qu'il y a dû aussi, exploser. parce que les chiffres datent d'avril, tu vois, donc c'est Sachant vraiment la que période. T'as des offres groupées avec la Xbox One, PC, machin. Justement, parce qu'ils veulent apporter aussi la Xbox One, enfin la Xbox S, enfin série S, série X qui vont sortir, ils vont aussi être en version 100% digitale, 100% des maths, donc sans aucun jeu disque dedans. Il y aura des offres avec le Game Pass inclus. Avec un bon DD de 500 Go, donc tu pourras mettre 5 jeux. C'est ça, ouais, en fait. C'est avec le Xbox Cloud, je crois aussi, où bah, du coup, tu as de l'espace de stockage et tu as un abonnement, genre je crois qu'il y a 29€ par mois si tu prends la Xbox Series X des maths, où tu auras le Xbox Live Gold, le Game Pass en plus, donc D'accord, que ouais. Une offre des groupée abonnements. pour, Ouais, ouais. c'est ça. Mais payés par mois. Now it's time to beat the mind game. Now it's time to beat the mind game. And now it's time to beat the mind game. And now it's time to beat the mind game. Du coup, Thomas, t'as raté le salon Oui, de la bah bière oui, oui. de Rouen. Voilà. C'est dommage, hein. Parce que là-bas, on a essayé d'écouter notre premier partenariat. Alors, quel sponsor on pourrait avoir dans un salon de la bière avec le Yaki Corner? Un sponsor de bière. Perdu une lootbox jeuxvideo.com. Alors, tiens Thomas, tu vas avoir des stickers Zelda, Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, je me rappelle. un porte-clés R2D2, Mais what? ça c'est à moi, C'est le club de Julien. un pins l'étrange Noël Monsieur Jack, Que se passe-t-il? C'est quoi? un porte-clés Batman, Mais quoi? Mais un porte-clés Game Boy Color je vais faire une collection de porte-clés. et des capotes si tu veux baiser. Un max. Voilà. Non, ça je vais les garder, on sait jamais, c'est Vas-y, pas encore quand même, périmé ouais, celle-ci. je pense que. Hop, et je crois que c'est tout. Merci, mais c'est vraiment un sponsor? D'accord. C'est un sponsor. Ah, et t'as aussi des dessous de verre Game of Thrones. Et tout ça, c'est ce qu'on n'offrira pas au Yak. Voilà, pas de jeu concours pour pas avoir d'abonnés sur Instagram. Bah merci, mais c'est trop. Enfin, je mérite pas, je suis pas venu. C'est vrai, bah du coup je vais les reprendre, ça te dérange pas. Ok, bien. Donc déjà, pour parler juste du rachat, moi je voulais amener vraiment la chose avec vous, c'est selon vous, vous en pensez quoi du rachat déjà de Bethesda parce qu'on a déjà vécu ça avec le rachat de Mojang par exemple. Selon vous, est-ce que Microsoft essaye de racheter plein de choses comme ça? Est-ce que ça vous semble une bonne chose, une mauvaise Bah. chose, le fait que... En fait, c'est étonnant parce que Bethesda, c'est pas un studio qui était mort, tu vois. Non, du tout. Genre parce qu'ils ont racheté Rare avec Sea of Thieves. Mais là, c'est parce que c'était en train de Mais crever. Rare, ça n'existait plus. Et du coup, ça fait bizarre de se dire Bethesda, le gros groupe ZeniMax en fait, Oui. qui se fait racheter par un autre Par plus gros, tu vois. ouais. Bah, c'est vraiment le... C'est arrivé récemment, hein, je vous dis, c'est début du mois de septembre. Ouais, ouais, ouais. C'est le plus gros truc qui soit arrivé dans le domaine du jeu vidéo, je pense, depuis très longtemps. En termes de Carrément. rachat, en tout cas de licence. En termes d'innovation, bon, bah, le Game Pass en était déjà une énorme aussi à l'époque. Mais c'est tout frais et vraiment c'est quelque chose de très gros et qu'on... Moi, du coup, ça me fait un peu peur pour Elder Scrolls 6. On reviendra après sur le Mais, fait de est-ce que les studios seront libres de ouais, travailler ouais. là-dessus. Mais Mais en vrai, bon bah. selon vous, quand Microsoft rachète Bethesda, ils visent quoi en fait? Ils visent à racheter tout au fur et à mesure ou ils visent juste à mettre un gros contre-pied à Sony Alors justement, parce que moi j'avais entendu aussi parler du fait qu'ils voulaient... Enfin, il y a une rumeur encore qui disait qu'ils voulaient peut-être possiblement racheter Sega dans le futur. Aussi. Sega Bon, je sais pas en fait s'ils cherchent C'est plus fort que du coup, toi. C'est ces gars-là ou les autres là-bas? Thomas de Vintage. Non mais je sais pas s'ils cherchent à étoffer un catalogue qu'ils trouvaient qui était pas très riche en soi. Oui, peut-être. Mais quand je vois que une semaine après l'annonce du rachat de Bethesda, Doom Eternal était déjà disponible sur le Game Pass, je pense que c'est surtout ça le problème, c'est qu'ils ont besoin en fait de titres vendeurs en fait entre guillemets. Ouais, bah c'est clairement ça, hein, parce que le Game Pass s'est tout fait très rapidement au tout début, parce que vraiment au lancement du Game Pass c'était vide. Il y a eu des trucs comme Sea of Thieves qui ont fait que bah voilà, il y a eu Forza aussi, ils ont vraiment mis leurs grosses licences qu'ils avaient déjà, mais t'arrives à court au bout d'un moment, je veux dire.
quand t'as mis toute la Master Chief Collection, bah tu fais alors les gars, les Gears of War ils sont dessus aussi. Ok. On va Ah oui, se chier vis-à-vis dessus. du Game Pass. Ouais, Ouais. parce que ils ont annoncé que les licences qui étaient déjà sorties, les Elder Scrolls, les Doom par exemple, seraient directement sur le Game Pass et il n'y a pas de souci. Forcément, Ok. ça serait sur le Game Pass parce que c'est leur intérêt principal. Avant d'avoir des retours sur investissement sur les jeux qui vont sortir, c'est tu dépenses 7,5 milliards, faut quand même que tu les exclus sur le Game Pass direct. Quoi. C'est pas faux. Non, en vrai, moi déjà je comprends pas. Est-ce que tu veux une autre chaise déjà? en rachetant ça, Microsoft, ils ont l'objectif de tout proposer sur le catalogue du Game Pass et donc de devenir un peu le Netflix du jeu vidéo avec Peut-être. en streamant, Ça en devrait faisant être du le cas. streaming sur C'est ce qu'ils visent pour le Game Pass, mais en même temps, c'est ce que le directeur de Microsoft disait. Ils peuvent pas non plus tout mettre sur le Game Pass parce que c'est se tirer une balle économiquement parlant de pas sortir des jeux à 80 balles. Bah ouais, puis je sais pas, il y a plus le truc le jeu sort. Enfin c'est faut voir. C'est comme avec Netflix en fait. T'as tout. C'est un peu invisible. Ouais. Est-ce Ça que- sort et tu Ouais. sais Du même coup, pas. c'est- Bah, on voilà. va revenir vraiment après sur le débat Netflix, plateforme en général. Mais toi, par exemple, le fait de te dire, Thomas, t'as des gros jeux Bethesda que t'as jamais fait sur le Game Pass. Est-ce que ça va te dire, Ah, enfin, c'est tu vas te ça. dire, ok, le Game Pass, why not? C'est vrai que c'est intéressant du coup. Moi, je- parce que- Bah, déjà, un truc très simple, le Game Pass, on l'a tous ici. Presque. Ouais. Moi non, mais si j'avais la connexion qui suivait, oui. Moi, je l'ai de temps en temps quand Alexandre il me dit on va jouer à ça. Ouais, c'est ça. Moi, c'est perso, je chaud, hein, l'active, mais, je crois. je l'active que quand je joue avec des potes à des Ouais, jeux que j'ai pas. Mais sinon, toi, Thomas, tu l'as acheté un mois, je crois. Ouais, après je l'ai pas renouvelé. Mais c'est. Si t'as plein de jeux, c'est sûr que c'est intéressant. C'est 10 € je crois le Game Pass. Ouais, c'est pas. 10 ou Oui, 13 à balles. peine, hein. ouais. Franchement, c'est. Et encore les offres découvertes, c'est genre 1€. Le Ouais, mois, et 1, 4 t'annules, balles. Il y a 1000 tarifs. Je te dis, moi, dessus. 3 fois, j'ai payé qu'1€. Oui, Bah, oui. J'ai même pas payé, Non, puisque non. vu que je l'annulais avant la fin, ils C'est me le ça, ouais. remboursaient. C'est Non, le en vrai, c'est le c'est prix au pas mois de c'est pas de la tub à la base de tu payes ton mois Mm. très cher ou Mm. l'année plus cher, mais Non, c'est pas cher du tout. Mais moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, surtout pour Bethesda. Ouais. Parce Bah, que, Bah. parce que Bethesda, ils avaient leur launcher ouais, que personne ne connaît comme et que tous personne les n'utilise. studios Parce que à la base de Uplay. c'est des ça, trucs comme ouais, tu passes par Steam ou machin, mais je pense que ça va leur offrir une meilleure visibilité. Mm. Alors que le launcher Microsoft, tout le monde le connaît, mais personne ne sait comment ça marche. C'est vrai que Il est en bêta, c'est normal. le jeu Microsoft est particulièrement naze. Ça vous fait peur du coup que le Bethesda soit racheté, enfin que la boîte de Bethesda soit rachetée au niveau des développeurs? Pas forcément. Parce que je sais que Microsoft, c'est un peu le. Il a vu un peu comme. Ils chouchoutent les. Non, enfin, oui, possiblement aussi, mais je veux dire, c'est le fait de parler d'éditeurs en général, c'est pas ouf pour les développeurs, mais en soi, enfin, quand tu compares ici à côté, je veux dire, la majorité des éditeurs tiers, genre EA, Activision, tout ça, Oui. ils sont pas spécialement bien lotis de Mhm. base, ils sont pas Ouais. connus pour être des gars sympas, donc je me dis en soi, passer par Microsoft ou genre Sony en général, ça Ouais, puis peut aider de. Je pense que Microsoft a fait ses preuves déjà Ouais. depuis la Xbox 360 avec le XBLA. Oui. C'était, il y avait des jeux Microsoft Studios et à chaque fois c'était des trucs assez quali. Mhm. Mais je voulais ajouter autre chose, j'ai oublié. Mais- Non, on avait le témoignage de Ninja Theory Oui, qui a ouais. déjà été racheté pour Hellblade 2 Et qui disait et que qui disait on est free et on a juste plus de thunes. bah, Mm. c'est alors entre ce qui est annoncé, ce que les grands de Microsoft disent et la vérité, on sait Oui, jamais trop comment bien se situer, mais c'est vrai qu'ils ont l'air d'avoir une approche où ils disent bah non justement on veut racheter ça pour avoir justement un catalogue plus large mais laisser libre cours Oui, justement c'est et ça. limite si tu peux débloquer du budget pour des boîtes comme ça qu'on en avait déjà beaucoup carrément. Ça, je trouve que c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Enfin, c'est trop beau pour être vrai. Genre, bah, Oui. les mecs Mm. leur donnent l'argent, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Bizarre. Mais quand je me dis que tu vois, bah, je reprends l'exemple de Destiny pour le coup, parce que j'ai eu des nouvelles dessus. Enfin, Bungie a quitté Microsoft pour être édité par Activision. Ils se sont auto-édités après. Et là, ils sont revenus vers Microsoft. Oui, à mon avis Donc, je Activision pense c'est pas qu'au le final, meilleur. ça doit pas être Mm. si mal. Après, la question, c'est est-ce que Microsoft, ils sont connus pour avoir une ligne de conduite qui peut les mener à censurer un projet, tu vois? Parce que pour continuer à la comparaison avec, avec le cinéma, avec Disney, on sait que le rachat des films par Disney, ça a foutu la merde parce qu'ils ont une ligne de jamais de violence, toujours Ouais. arrondir les angles et tout. Bah, Là, ils c'est gardent très leur- différent leur parce Est-ce que que c'est le jeu Microsoft, vidéo. ils font ça, tu vois? Ouais. Ouais, c'est ça, c'est pas la même Ça chose. sera pas mais- estampillé Microsoft, ça va pas sortir, ça sort sur le Game Pass mais c'est leur plateforme. Moi je pense pas que ça va être vraiment Microsoft puis affichage Bethesda et on a un Oui, voilà, en fait, ils sont juste devenus un peu
producteurs, enfin ça leur appartient. mais ils vont Zenicrosoft. continuer. Ah mais Mais ouais, je tu sais, ils pense- font un vieux jeu de mots. Je pense que ça arrivera pas comme ça. Ça serait Nintendo, tu pourrais te poser la question. Parce Mm, que genre, mm, mm. ils ont une image de family friendly. Xbox C'est mature, et donc, Sony, c'est Ouais, bah, c'est pour c'est ça, assez c'est- hétéroclite. T'as des jeux de tout âge dessus, quoi. Donc, C'est C'est pour ça pour les- là-dessus, je pense pas que ça va poser problème en vrai. Je pense que bah les Skyrim, ça va, enfin s'ils le sortent, ça va rester Skyrim, tu vois. C'est pour le nom, ils nous font un. Quand Square a racheté Enix, Squeenix. Parfait. Micromédia. Super. Après, évidemment, on n'est pas à l'abri que Micromédia. il y ait des clins d'œil maintenant dans les jeux. Webcrosoft. Ce serait super. vraiment. Bah, vivement qu'ils sortent leur Smash à eux avec toutes leurs licences, ça serait génial. Ah, hein. ça serait- D'ailleurs, Steve sur Minecraft aussi, mais Oui. ça, on n'en retrouvera pas dans le débat. hein, mais Mais ouais, du coup. Ah, il va non, rentrer ça peut- dedans. il est Oui, rentré, oui, il est ouais. dedans. non, ouais. Mais du coup, au début, ça peut faire peur, ouais, en effet, pour Elder Scrolls 6. Mais je pense que. Bah là, c'est en tout encore cas, pour différent. le 6, Ouais. c'est trop tôt. C'est ça en fait. Les jeux sont déjà en cours C'est de déjà en- développement ou vraiment finalité de développement. Donc les jeux qui vont sortir sous peu, on n'aura pas la patte Microsoft. Si on peut dire qu'il y a une patte qui va être appliquée dessus, C'est ça ma je question. pense pas. Dans les prochaines licences, forcément qu'il y aura peut-être une ligne directrice un peu différente de ce qu'ils avaient eu de base. Parce que je vois pas Microsoft juste les laisser vraiment full free. Oui. Ouais, mais quand tu compares déjà les exclus qu'ils avaient, Microsoft, genre Gears, ou qu'est-ce qu'ils avaient d'autre? Ils avaient Halo Bah, aussi. Halo. Tu Oui, vois, non, tu veux dire au niveau de la c'est- violence que tu c'est veux pas des choses qui. Non, mais c'est pas. Enfin, tu peux les comparer, mais je trouve qu'il n'y a pas trop de ressemblance non plus. Tu Bah, je parle pas de censure potentielle ou quoi que ce soit, mais peut-être d'un modèle éco différent ou d'un système de. Je sais pas, un truc tout con, mais ok, on va sortir un Elder Scrolls 7 dans 15 ans, mais à ce moment-là, la Bethesda, eux, veulent sortir leur Elder Scrolls 7 comme ils font toujours, c'est-à-dire un RPG, c'est fini, vois. Mhm. et eux se disent, ouais, non, il faudrait qu'on le sorte Oui, en on va saison. ajouter des microtransactions. Voilà. Ouais, Des trucs comme ça, par exemple, c'est ce qui fait vraiment peur, par exemple, de se dire un jeu qui sera forcément bien parce que ça reste le même studio peut être amené à être ruiné. On a plein d'exemples de ça. hein. Des jeux comme les derniers Battlefront, des choses comme ça qui Ce sont que j'allais ruinés. dire, EA avec les DLC. Oh, l'enfer. Il y a des super jeux qui sont ruinés parce qu'il faut un modèle éco imposé par les développeurs, Ouais. par les producteurs justement. Seulement 25 € pour avoir un animal de compagnie dans les Sims, c'est pas trop cher, Gabriel. Après, ouais, voilà. Enfin, Microsoft n'a pas l'air d'être comme EA. Non. Et ça a l'air d'aller. Parce que même quand tu regardes les Forza, les machins, les DLC C'est sont à balle de contenu. abordables. oui. Il y a du contenu et il y en a 3-4. Mais en fait, en faisant ça et avec tous les rachats qu'ils font en ce moment, ils sont vraiment passés pour les good guys Oui. du Ouais. jeu vidéo. T'as peur que ça cache Mais ça, Oui. alors déjà, forcément, parce qu'on reste dans une industrie qui est vraiment. C'est l'industrie, Gabriel, quand même. Oh, c'est pas le monde des bisounours. J'ai hein. montré mon tableau là les bons points et les mauvais points. Il n'y a qu'un seul mauvais, Mauvais point. point, aucun. Mauvais point, il n'y a pas de mauvais point. Non, ça peut faire peur par rapport à des grands jeux. En plus, Bethesda, ce qui est con, c'est que c'est des jeux qui nous font tous kiffer. Enfin, c'est vraiment Oui. des très gros trucs à chaque fois. Moi, c'est mes premiers jeux vidéo. Hein. Pareil. Elder Scrolls. Mais en même temps, alors je sais plus trop comment ça s'est passé, mais je sais que Morrowind c'était une exclu Xbox pour les consoles. Oui. Et comme ils avaient déjà parié dessus à l'époque, je me dis que peut-être qu'il y a un rapport de confiance par rapport à ça aussi. peut-être, Ouais. ouais. Je les vois pas ruiner des jeux parce que ça serait se tirer une balle dans le pied que de faire des Elder Scrolls qui est une des plus grosses licences de jeux du monde transformer en un truc qui ne l'est pas. Tu fais pas de Elder Scrolls un Rage, tu vois, ou un. Ouais, j'espère. Mais à la limite, à l'inverse, ça peut sauver des licences Zenimax là qui sont en train de se foirer justement. Genre des Wolfenstein qui commencent à s'essouffler alors qu'ils ont eu un renouveau récemment. Le Fallout Les Doom 64, qui vont partir sur ça aussi. Fallout, Ouais, qui, c'est est vrai, au, on a oublié Fallout. Mais Fallout qui est au plus bas du bas. Je veux dire, Ouais. ça peut pas être mauvais. C'est Dans pour ça le que je sens vous dis où qu'au final, je pense que c'est un bien pour Bethesda aussi quoi. on un sort petit d'un- Fallout ouais, 77 là. on sort d'un Fallout 76 qui est niqué et Fallout 4 qui est déçu. Non, mais juste pour se rafraîchir la mémoire, c'est quoi les vrais jeux de Microsoft de base? Enfin, Ils ont beaucoup de licences, Bah, beaucoup de ils- studios différents. Mais leur licence. Ah, eux, Bah, demande il y à en a Alex, vraiment. Bah on est pas. on explique- Flight Simulator. Ouais, mais alors ouais, c'est très différent encore. Ah oui, Et d'accord. encore, je suis même pas sûr que ce soit. En C'est gros, Microsoft, il y avait mais- Halo, Gears of War. Bah, ouais, mais. Steve qui s'est greffé à ça. Ouais, voilà. Ouais, mais ça, c'est des rachats encore. tu vois. Non, il y avait Ils développent pas, hein, ils Halo. éditent. Ah, c'est Ouais, ça, Gears c'est of ça. War Donc, il n'y et a pas Sea de. of Thieves. Ils ont Ah, y a- 15 studios, tu vois. Donc, il n'y a pas de patte Microsoft. Non, mais comme il n'y a pas de patte Sony en soi. Alors Ouais. si, c'est parce que enfin Microsoft a le droit de regard sur ce qui est produit. Ah ouais. Enfin, je sais pas si c'est plus cool maintenant, mais je vais être chiant, hein, mais en faisant référence à l'interview que j'ai vu de Je voulais t'amener là-dessus justement quand on parlait des développeurs. Et justement, c'est qu'il expliquait que Microsoft c'était un peu chiant avec le fait de ils avaient un peu le droit de regard sur ce qui se passait, mais ils n'étaient pas généralement trop casse-couilles comme a pu l'être Ouais, moi, je pense que ça- Activision après. Quoi. Je pense que ça va être une Gabe Newell, tu vois. Genre, il met ce qu'il veut sur sa plateforme et puis Ouais. lui s'en bat les couilles, il se fait des thunes et puis voilà. Yippee-yay,
There'll be no wedding bells for today. I got spurs that jingle, jangle, jingle, Jingle jangle, as I go riding merrily along. jingle Fallout 76 qui est niqué, et Fallout 4 qui a déçu beaucoup de gens aussi. C'est À ce niveau-là, 66 Non, 76 J'ai dit 64, mais je pense que je suis à 64. Non, c'est 76. Non, on est un an plus C'est tard. Super Mario, ça. Ça se passe à Rouen, attends. Non, mais vraiment, c'est ça peut être Au salon qu'encourageant. de la bière, peut-être. Sûrement, je pense. Il y a des dégustations et des lootbox en plus, donc c'est cool. Non, Je suis ça... pas dans le jeu du coup. Toi, t'es Je suis en chez DLC. toi. Ouais, Season Pass du coup pour l'année prochaine. And they sing, oh, ain't you glad you're single? jingle jangle, And that song ain't so very far from wrong. jingle Oh, jangle, Lily Bell, oh Lily Bell, oh, Lily Bell. oh Lily Bell. Though I may have done some fooling, this is why I never fell. 'Cause I got spurs that jingle jangle. Faut pas penser qu'au Game Pass, encore une fois, il faut pas penser qu'aux jeux qui sont déjà sortis, il faut penser aussi à ce qui va sortir après. Ouais. Et restera des AAA blockbusters qui vont sortir à 80 balles sur des consoles Xbox. Et là, ça va forcément être très différent, je pense. Le prochain Doom. Prochain Doom, ouais, c'est ce que j'étais en Prochain train de Doom, dire. par exemple, sûrement en cours de développement maintenant, enfin c'est un truc tout frais et ça va forcément être très différent s'il n'avait pas été racheté par Microsoft. Je pense que là, pour le coup, on peut avoir des attentes qui vont être différentes. Pour le coup, déjà, Dans le micro, Alex. les deux Doom qui ont été refaits par Bethesda récemment, ils Ouais. ont une bonne Très réputation. très quali. Hein. Le Doom 2016 a fait Ah, mais un- c'est un incroyable. live incroyable. justement. Eternal là, qui vient de sortir il y a un an. Ouais, peut-être, non c'est le même en mieux, quoi. Mm. Donc, Oui. Je l'ai pas joué, l'effet hein, surprise parce que c'est une renaissance d'un jeu, mais Mm. moi, ce qui me fait le plus flipper là-dedans, c'est Arkane Studio. Bah, Arkane. Parce qu'ils sont arrivés à un stade un peu bas, justement, où Malheureusement, Dishonored 2, Dishonored 2, moi je l'aime beaucoup, mais bon, il n'y a pas de vente et on se dit Comment que pour le- la suite ça va être compliqué. Ils avaient fait un spin-off là. La mort de l'Outsider. Ouais, c'est des DLC ça. C'était un Il DLC. me semble que c'est un DLC. Et puis ils ont sorti un Dishonored Light qui va arriver là aussi. C'est Ah ouais un espèce de jeu un peu un gameplay hybride bâtard comme ça. Ok. Ça peut sauver un studio comme ça peut l'enterrer en fait. C'est ce qui me Ouais. fait peur là-dedans, c'est que autant qu'une licence comme un Fallout qui est au Ça plus peut bas, que ça être peut être que mieux. Autant que des jeux qui sont un peu, des studios qui sont un peu branballants comme ça, Mm. tu te dis c'est pareil. Soit ils se disent, ok, on va juste fermer cette partie-là et mettre les développeurs autre part, Mm. ça va être mieux. Et tu peux à la fois niquer une série de jeux comme la faire Ouais. revivre. Donc c'est un peu tout l'enjeu du Après rachat pour Arkane, l'instant. on a aussi. Il y avait quoi? Il y avait Dark Messiah. Oui, non mais Enfin, tu vois, il y a des trucs quali, donc je pense qu'ils vont se relever. Mais même Dishonored 2, comme tu le dis, c'est pas parce que il est pas aussi bon que le premier qu'il est mauvais. non clairement. Pareil, par exemple, ça nous impacte moins nous, mais c'est intéressant aussi, c'est que ils ont un MMO du coup avec Tezo, Tezo, Elder Scrolls Online, qui marche assez hein, finalement. qui marche plutôt bien finalement. Je trouve le jeu Très nul à surpris. chier. Moi, mais, je déteste aussi. Mais mais, malheureusement, je déteste parce que je suis encore une fois pourrait très être que fan bien, d'Elder hein. Scrolls. Vraiment, tu me vends Elder Scrolls C'est ça, en fait, MMO Quand tu joues à Elder Scrolls, tu te dis toujours je C'est- rêve du jour où on peut aller dans n'importe quelle région. et Ah, mais avec bien plein de sûr. gens quoi. Et c'est ça. Sauf que Ouvrir. c'est vide. Sauf que c'est ça et c'est chiant, je sais pas pourquoi. C'est un jeu qui est déjà existant, qui va encore perdurer pendant longtemps parce que c'est pareil, c'est des extensions comme sur WoW. Mm. Tu te dis là, ils vont se greffer à ça. Est-ce que ça va pas changer tout le modèle d'un seul coup? Et pour les joueurs qui sont vachement attachés à leur MMO, est-ce que ça peut pas leur niquer la gueule d'un seul coup, le rachat? C'est que des questions où on se dit juste à voir, mais moi c'est ça vraiment qui me fait me dire ça peut être terrible. Après, ce qui me fait pas peur parce que encore une fois nous on est un peu particulier, on est un peu biaisé, on est des joueurs PC, enfin, on va s'en foutre un peu. Le Game Pass il est sur PC donc à la limite. Ouais. Voilà. Je serais joueur console maintenant et moi étant toujours plus Sony en plus, là je serais peut-être en train de me dire ok c'est chiant, vous êtes en train de me dire que potentiellement j'aurais pas mon Elder Scrolls sur C'est ma possible, PS5. ouais, en effet. Ça a pas l'air d'être le cas parce qu'encore une fois ça serait se tirer une grosse balle dans le pied de le faire. Oui, ouais, ouais. Parce que Oui, mais enfin, juste par principe même, t'as un jeu, t'es Microsoft, t'as une console et un bête de jeu. Ouais. Tu le sors sur ta console en exclu, c'est génial. Mais si tu peux le sortir sur l'autre console aussi, Oui. tu fais encore plus de bif. Enfin, Mais c'est le- un truc tout con, oui, mais, moi je pense que on Vous va voulez dire avoir- comme Red Dead Redemption? Comme les gens qui achètent la PS4 pour y jouer, puis finalement ça sort sur PC après. Ah bah, T'es deg mais en plus très Non, bonne, pas du tout. Non mais c'est un bon Si. parallèle Thomas parce que tous les jeux qui sont sur le Game Pass console ne sont pas sur le Game Pass PC et vice versa. Ouais, ok. Donc des jeux pourraient très bien sortir en premier sur la Xbox
qui va sortir bientôt en plus, donc pour Non, faire acheter la console. Et ils seront dispo que 2 ans après sur PC. C'est- On pourrait avoir un Elder Scrolls sur console pense au que début et après sur Je PC. pense que ça va être clairement ça, ou... bah alors, pas le contraste console-PC, il Ouais. n'existe plus. C'est ce que j'allais dire. Surtout avec le Game Pass. Sur PlayStation. Du coup. Mais en effet, ouais, t'auras des exclus pendant 1 an, 2 ans sur La Xbox. Xbox, et puis Ouais. après, ça va déclinera. Finalement, la console, oui. Bethesda, ils vivent encore de Elder Scrolls Skyrim, tu Bien vois, sûr. genre en sortant sur Switch, Sur Switch, en sortant en une version HD, ouais, voilà, VR. tu vois. Il n'y a plus de Donc, rivalité possible en fait. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a forcément eu des débats avec Sony? De toute façon, ils ont forcément eu Microsoft par rapport à la PlayStation 5. Bah alors, oui et non, parce qu'ils peuvent pas faire priver les joueurs, Sony et même Nintendo aussi, tu vois, de, Bah oui, oui. de jeux Mhm. qu'ils avaient déjà avant. Des gens qui ont joué, je sais pas, genre à Wolfenstein par exemple sur leur PS4, ils veulent la suite et ils la veulent sur leur PS5 s'ils sont Oui. Team Sony. Ouais, ouais. C'est ça. Oui, il y a que les licences, je retourne sur Gears ou des trucs comme ça qui, à mon avis, verront bougeront jamais pas. le jour Bien sûr. sur PS4, de la même manière que Ouais. Gran Turismo ne verra jamais le jour sur Ça change rien du tout à ce Xbox, niveau-là, vraiment, c'est pas la question. C'est vraiment de se dire, est-ce qu'ils vont réussir à privatiser les autres constructeurs de leurs jeux maintenant? Certes, enfin, il y en aura forcément des exclus. Ils vont forcément Oui, choper oui. des exclus parce que c'est quand même un intérêt aussi d'achat de consoles. Bien sûr. Mais juste pour le parti économie en général, il faut quand même qu'ils sortent aussi leurs jeux sur toutes les consoles. Oui, parce que, comme je disais, les exclus, ça n'existe pas. Ça n'existe que sur 1 an, 2 ans. Et puis après, c'est des portages. Oui, c'est vrai que maintenant on est vachement moins sur. On n'est plus à l'époque du Nintendo Sega ça, ou hein. du Sony Nintendo de. T'as début des 2000, jeux, je prends Death Stranding par hasard qui sort en Par hasard, hein. Par hasard. Vraiment Pur par hasard. hasard. Comme ça, quoi. Qui sort en 2019 et puis 8 mois après, il sort sur PC, tu vois. Mm. Donc ça va être des exclus d'1 an et puis. Et encore, tu vois, je pense que Death Stranding c'était plus pour PlayStation et PC après. Mais genre tout ce qui exclut Xbox et PC, vu que c'est la même plateforme en soi et qui valorise à balle le cross-platform. Oui, remarque, oui, il y aura même pas d'exclus. Enfin, C'est ça. nous sur PC, on n'aura pas de, C'est ça, en fait, sur de PC, problème. déjà en fait. Ouais. Bah, encore une fois, à part pour faire acheter des Xbox Mm. et donc privatiser le jeu à la console pendant 1 an, ça sera forcément sur PC derrière. Il y a, enfin, on aura quasiment plus de frontières entre les deux maintenant, je pense. Ce qui est très Et, bien. et je pense à ça, ça n'a rien à voir, mais PlayStation prend le même virage puisque t'as l'espèce de, je sais pas comment, Smart Glass, tu sais, sur Xbox. Ouais. Tu pouvais jouer de ton PC sur ta console et t'as pareil sur PlayStation 4 sur certains jeux, mais C'est plus compliqué à mettre en place. à mon mais- avis, et on- puis, est-ce on que, tend vers, déjà, selon vous, est-ce que vous pensez que Sony va tendre aussi vers une plateforme de jeux comme ça à la demande? Ah, Un Game Pass Sony, quoi. Je sais pas. bah, t'as déjà le PlayStation Now en Ça me quelque paraît sorte. Hein. inévitable. Ouais. En soi, ça me semble pas déconnant quoi. Mais en vrai, ça me semble pas déconnant, mais je pense qu'ils souffriront de la comparaison avec le Game Pass. Dans le sens où il y a aussi Ah, mais oui, mais des attends, jeux qui on vont a pas sortir. Moi, je veux la maison Stark. Moi, je veux le poulpe. C'est bah, pas parfait. du tout les Stark. C'est Alexandre et les Stark. Ah, désolé. C'est moi qui ressemble à Kit Harington. Moi, je veux le poulpe. Merci. Alors, il reste qui Il reste les Targaryens ou les Lannister? Les Targaryens, du coup. Bon bah. Lannister correspond très bien à Thomas en plus. Tu baises avec ta sœur C'est pour ça. Je voulais surveiller la question. J'aime pas trop cette dimension où on va vers le streaming du tout. Je sais pas, j'aime pas trop. Parce que, en fait, c'est bien. Parce qu'évidemment, économiquement, pour nous, c'est super. T'as tout et tu payes pas cher. Donc, mais ça fait l'effet Disney+. Bah, moi, c'est vraiment le comparatif que j'ai de Game Pass et le Disney+. C'est le C'est ça. plus gros parallèle que tu puisses C'est faire. ça. C'est une annonce de ouf avec un contenu qui s'essouffle hyper rapidement Ouais. et tu te retrouves avec une plateforme poubelle. C'est ça. Disney, actuellement, c'est de la grosse daube. Game Pass, au tout début, c'était incroyable. On s'est dit, attends, on va avoir tant de jeux pour 10 € par mois, c'est dingue. Tu Mm. passes de acheter ton jeu 70 balles, donc en acheter, on va dire 1-2 par Mm. mois et te dire, putain, ça fait cher, à avoir les mêmes tarots à 10 € par mois, donc vraiment mieux. Mais c'est pareil, au bout de 6 mois, le Microsoft Game Pass, il n'y avait aucun renouveau, c'était chiant. Là, ils sont en train de relancer des vagues.
Après, je veux dire, ils ont acheté Bethesda maintenant. Est-ce que dans un an, quand tous les jeux sont sortis, bah, ils seront pas encore dans un ventre mou comme ça? Est-ce qu'il C'est faudrait ça. qu'ils rachètent derrière encore autre chose? Ou alors ils arriveront à avoir un modèle stable à la Netflix, tu vois, à comparer, qui arrive à avoir des sorties Ouais. tout le temps? Ouais, c'est la question. Est-ce que du coup Microsoft a arrêté le... Parce que quand t'avais... Enfin, je parle de la 360 parce que c'est la dernière au Microsoft que j'ai. Et quand t'avais le Gold, tu avais des jeux gratos. Tu sais, ils te filaient un Le- ou deux jeux le gratos par par mois, mois. ouais. Ouais. Le Game Ça Boy existe Gold encore, ça, toujours. hein. Ça existe toujours. Ouais. Donc Ouais. en plus du Game Pass, il y a une offre. T'as une offre, t'as vraiment. Alors, t'as le Microsoft Game Pass, donc qu'on connaît avec une centaine de jeux disponibles sur PC ou Xbox. Mais ce qu'il y a, c'est que ça vient sur le Game Pass. Ils retirent certains jeux parfois. ouais, bah c'est comme les autres plateformes de streaming par exemple, c'est vraiment. T'as des arrivées, des départs, mais c'est pas la moitié du catalogue qui part tous les mois. Bien sûr, ouais. T'as l'abonnement live en plus, t'as le Gold, et t'as un sorte d'hybride aussi où t'as un abonnement Disney Plus par exemple sur le Xbox, sur le je sais plus comment ça s'appelle cet abonnement Xbox où t'as aussi accès à Spotify par exemple, accès à D'accord, ouais. t'as un abonnement un peu multimédia. Même avec dès des que trucs, les... C'est pas les FAI, mais genre les opérateurs téléphones, quoi. ouais, c'est le même principe, c'est d'avoir un espèce de cross tout. Alors avec Red by SFR, C'est ça, t'as ouais. Spotify. Ouais, exactement. Ok. Donc là t'en as un avec Disney Plus dessus, t'en as un avec Spotify en plus dans le contenu. Est-ce que c'est pas les studios indés qui vont souffrir un peu de tout ça quand même? Bah, je suis pas sûr. Parce que je trouve que justement, les jeux indés, c'est ceux qui ont peut-être gagné le plus en fait. Ouais. Bah, Parce que- dernièrement, enfin, les jeux indés, ils s'en sortent. hein. Ouais, c'est ça, c'est justement pour. Parce que Même si c'est pas de la vente, c'est surtout de la renommée. Ouais. Parce que avant t'achetais ton jeu, t'achetais ton jeu 70€, t'avais la jaquette, tu ramenais chez toi, bon ça allait directement dans le studio. Maintenant on va passer une économie où on paye 10€ par mois pour avoir tous ces jeux. Mais comment eux ils s'y retrouvent les studios? Est-ce que leur Ils part s'y retrouvent forcément Oui, dans le c'est- sens ouais. où bah, Je pense c'est que c'est dispatché, oui. mais, Je pense que c'est un gros, enfin, de la même manière que quand t'achètes des droits pour un film ou une série pour la mettre sur ta plateforme, t'as un gros contrat dès le départ. Ouais, peut-être. Et après, en effet, peu importe le nombre de joueurs. Mais, Oui, c'est l'avantage, c'est que si tu rends ton jeu dispo sur la plateforme, même si personne n'y joue, je pense que t'as un... Ok, ouais, d'accord. Dans ce sens-là. je pense. hein. C'est comme ça que je Après, vois le truc, et ça serait peut-être bien pour plein de petits jeux justement Carrément. ça peut apporter des joueurs sur un jeu qui a pas de visibilité de base, Ouais. et à l'inverse, un jeu qui va forcément bider, potentiellement ils peuvent s'en sortir quand même. Bah moi, je Peut-être pense pas que- forcément bien ça, mais... c'est pas un studio parce que- qui bide, mais je pense à Dontnod Ouais. avec Life is Strange, ce genre de choses sur le Game Pass. Tu vois, ceux qui étaient encore hésitants à À acheter l'acheter au bout de acheter 5 ans, 5 ouais. 5 épisodes de Life is Strange. C'est ce que je trouve qui est avantageux avec le système de Game Pass, c'est que tu achètes un abonnement et en soi, après, tu peux te permettre de te dire bah. Ouais, j'ai pris l'abonnement parce que j'avais ces 3 jeux là qui me plaisaient bien, mais en même temps Ouais. j'ai droit à tout, donc autant j'ai testé ça. Bah tu peux picorer en fait. Ouais. C'est ça, ouais. Tu C'est- peux... Tu vas pas aller à Micromania, je pense à Micromania, Tu vas plus à acheter Micromania ton avec- jeu à 80 balles C'est et ça. puis dire je vais jouer 2 heures et finalement ça me plaît pas. Ouais, c'est ça. Et je vais le revendre 15€ Game Cash. Là tu payes 10€, ça te plaît pas, tu le désinstalles et puis tu joues à autre chose. C'est ça, t'as l'avantage de pouvoir un peu tout tester. Ouais. Mais par contre, je sais pas si ça vous fait le coup aussi à vous de... T'as pas le jeu. Le jeu t'appartient pas, t'as Ah pas bah le ça, truc à ouais. toi. Et j'ai pas eu l'expérience encore d'un jeu par exemple sur le Game Pass où dedans t'as des microtransactions ou un DLC par exemple que tu dois acheter. Genre moi Forza je l'ai acheté avant le Game Ouais, Pass. c'est vrai ça. Et imaginons tu joues à Forza sur le Game Pass, là tu te dis ah bah je prendrais bien le DLC. Donc tu vas payer 15 balles ton DLC pour le jeu que t'as même pas acheté. Ouais. Est-ce que ça freine pas un peu de se dire ah faut Bah. que j'investisse dans un jeu que j'ai même pas? Moi c'est complètement ce qui m'a freiné avec Forza parce que Forza je kiffais grave. Et je me suis dit, je t'ai demandé est-ce que ça vaut le coup que j'investisse maintenant parce que Forza c'est assez cher. Ouais. C'est 90 balles, c'est tu veux tout, t'en as 100, pour 120 balles avec tous les DLC. Et je fais bon bah là c'est 10€, je mets 20 balles pour le DLC, go. Seulement ouais, le jour où j'arrête mon abonnement ou bien le jeu est retiré ou bien le service ferme, T'as mis 20 balles dans le vent. j'ai mis 20 balles dans le vent. Ah c'est ça aussi parce Parce que t'as que- plus le contrôle. Non. Et ça c'est pas. En fait c'est la métaphore avec le cinéma, le streaming, ça marche bien. Parce qu'il y a ce débat aussi dans le cinéma, c'est que les gens ils regardent Netflix, ouais mais des fois ils modifient les films. Il y a de la censure ou ils coupent des Oui. scènes. Mm. Alors que quand un DVD il t'appartient et il Mais peut pas même, changer. enfin, Ça changera pas. Tu vois. On prend le Les mises à jour après. on- Hein? On est dans un système de jeu où ça fonctionne plus ça. Genre les Oui, jeux dans actuels, le ils système. sont constamment Non mis à mais jour. ça fonctionne là où. Oui, mais tu as le jeu, tu genre, l'installes. Là où tu je peux voulais y en aller venir, online et c'était ce voilà. que Julien disait d'avoir le jeu, de le posséder. Oui, par et tout. contre, le fait de l'avoir, c'est important. Genre, c'est pour ça Mais- que moi, Sea of Thieves, quand on me parlait du Game Pass, je l'avais pris par le Game Pass, Ouais. avec ma code de merde. Et je me suis dit, bof, je préfère avoir le jeu, quoi. Tu vois. Maintenant, ce débat, il est là depuis longtemps. Genre, Ouais, ça. enfin, Steam,
T'achètes tes jeux, mais Steam ils ferme. t'appartiennent pas. Mm. Steam ferme, c'est fini. Ouais, mais alors, Au-delà c'est de- clairement vrai, mais t'as pas le même ressenti, je trouve. Au-delà de Oui. ça, tu avais déjà ce problème même avant. Dans Quand tous tu les achetais tes jeux sur PS2, bah, les serveurs en ligne, ils fermaient au bout d'un moment. Ouais, oui, oui, tu Tu vois, encore donc autre t'avais chose. une partie du jeu qui. Ouais, ouais, ouais. T'avais pas le choix. Mais il y a quand même ce truc Et de alors- je possède le jeu, j'ai la collection. Il y a encore, je crois qu'il y a un truc, alors, je me rappelle plus du nom exact, mais il me semble qu'il y a un truc genre des DDR4. Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir ça. Les DRM. Merci, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, c'est le certificat de propriété C'est ça. de la plateforme. Donc en fait, quand t'achètes un jeu, t'achètes pas le jeu en fait. Et T'achètes le droit d'y c'est jouer. ça, t'achètes le droit d'y jouer. Donc même avec un jeu que t'as de base. Et c'est pour ça que dans t'as des lequel ça plateformes fonctionne. comme GOG. GOG qui C'est sont un peu sans plus cher. DRM et t'achètes tes jeux là-bas, tu t'en fais une copie, tu le files à un pote, tu vois. Ouais, alors, je connais pas du tout. En ce fait, truc-là. c'est la différence que tu aurais entre Steam où tu télécharges ton jeu, il appartient à ton compte. tu peux Si pas. tu te connectes avec qui que ce soit d'autre, Qui ça a plus. n'existe pas. Et acheter ton jeu en boîte. GOG, t'achètes ton jeu en boîte, c'est-à-dire que ton jeu, tu peux le filer à quelqu'un. Ok. Tu peux le prêter à un machin, tu Mais peux en le ligne. prêter à bidule. Mm. Mais En tu démat. télécharges en démat. Ok. Ouais, c'est vraiment t'as le jeu. Et GOG, Ouais. c'est des projects qui est à Ok, l'origine, donc d'accord. c'est Witcher, etc. Ouais. tu vois. Tu veux dire Cyberpunk Cyberpunk 77. 2077. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, Julien, qu'il y a moi, il y a ce truc de je possède plus le jeu. Ouais. Bah Ouais. après, ce truc-là, on l'a eu à partir du moment où on avait plus de jeux. Enfin, on avait que du démat. Oui, bah. Ouais. Mais Ça, je plutôt m'étais une jamais peur, posé la question. moi qui sur, suis un gros accro à des skins, des microtransactions dans les jeux, ça me dérange vraiment pas. Je pense que j'aurais beaucoup plus de retenue à faire des microtransactions dans un jeu que j'ai pas que dans un jeu que j'ai déjà acheté. Je me vois pas, genre par exemple, jouer à, je sais pas, imaginons, j'allais dire Warzone, mais c'est un mauvais parallèle parce qu'on n'a pas acheté le jeu non plus. Mais CS par exemple, CS est gratuit sur Warzone, sur Battle Pass. Je vais pas acheter un skin dans le jeu, je pense, parce que je me dis bah j'ai pas payé le truc et Mm. c'est pas maintenant que ça va commencer. Ou à l'inverse, si je paye et que j'ai plus le jeu au bout d'un moment, c'est chiant. Bah, de la même manière, enfin CS, c'est clairement ça, puisque CS a toujours été payant et est devenu gratuit en 2018, un truc comme ça. Oui, ouais, ouais. De la même manière que Destiny 2, où Alexandre est passé à la caisse et puis finalement il se retrouve 2 ans après Avec un où le jeu est gratuit, quoi. Avec un faux Excuse-moi. contenu collector et édition. Moi, on me l'a offert. Après que j'ai eu le jeu gratuit, on me l'a offert sur PS4. Bon cadeau. Merci maman. Du coup, bah, il est toujours en Oui, bah emballé. maman, c'est un jeu gratos. Oh, tu m'as acheté Fortnite. En plus, tu peux acheter Fortnite en boîte, je crois. Ouais, ouais. Avec un skin dedans, je pense. Il y a- T'as le solo qui est vendu avec, je crois, non, quand j'ai acheté aussi. De quoi, pardon? T'as le solo qui est vendu avec, je crois. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un Ah, solo. peut-être, c'est vrai qu'il y avait le C'est vrai Dell qu'il y de a- solo. Il y a un solo qui devait être gratuit en 2018. Et qu'il l'a jamais été. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is all there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze. Vas-y, explique aux gens comment on a fait cette rencontre, Thomas, du coup, avec En impro jeuxvideo.com. Vous vous baladiez dans les allées du salon Ouais. et vous étiez là. Ah, cette bière là. Et puis, ah, cette bière là. Bah, on va se santé. Et tout. Et là, ça fait 2 heures que vous goûtez des bières. Vous êtes déjà un petit peu joyeux et vous rencontrez un mec qui goûte une bière comme vous. Et puis Gab se retourne et il fait vous en pensez quoi de cette bière? Comme ça. Mais il le connaît pas, tu sais. C'est Gab, mais il est sérieux par contre. Il dit ah, c'est pas mal, il y a beaucoup de doublons, machin. Et là, le mec il se dit moi j'ai une Startbox lootbox Jeuxvideo.com. jeux vidéo. Je vous propose un partenariat. Et voilà, et c'était fait comme ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça tombe bien, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads. C'est vrai. Ça vous fait un peu peur, vous, la centralisation de tout sur la même plateforme comme ça? Oui. Oui. Et Parce que non. on va faire des parallèles tout le temps avec la vidéo, avec le cinéma. Dans le jeu vidéo, il n'y a qu'une grosse plateforme actuelle qui fait ça. Il n'y a que le Game Pass pour l'instant à part des plateformes indé. Steam. Non mais Steam c'est pas pareil. Tu parles d'un abonnement. Un abonnement, ouais. Ah oui, ok. Tout le monde le fait un peu. Tu regardes, enfin, Oui, Origin Ah, le fait. Non, oui. c'est vrai.
C'est vrai. à hauteur. À la limite, il y a que Steam qui EA le le fait pas, quoi, fait, donc, Uplay le fait, C'est vrai. mais Mais ça compte pas. Vraiment. mais ils sont tellement invisibles. T'y vas si tu veux jouer à FIFA par exemple. Oui. Voilà. Mais voilà, du fait d'avoir qu'une grosse plateforme dans le jeu vidéo pour l'instant qui propose ce système d'abonnement, ça vous fait un peu flipper vous de vous dire ça se lance des Non, non, rebelles. mais vas-y, Moi vas-y, je pense pas parce que déjà il y a ce confort d'avoir une seule plateforme. Grave. Parce que quand tu veux acheter un jeu, tu ouvres Steam. Ah, c'est Steam. Là c'est sur Origin. Et des fois de Steam, ça t'ouvre Origin ou Origin Uplay, derrière, ouais. tu vois. Et en fait, t'as des Oui, rien qu'à ce niveau-là, c'est déjà chiant. C'est le bordel des launchers. là déjà c'est chiant. Ensuite, le fait que t'aies qu'une seule plateforme qui marche bien, ça veut dire que ça va pérenniser, tu vois. Oui, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain quoi. T'es pas dans le doute de le serveur ferme parce que voilà. Et ouais, je pense que c'est plus sécure d'avoir un gros groupe Ouais. peut-être que Qui gère ça en ouais. plus. Je comprends l'idée, mais je suis un peu plus de retenue que toi du coup. C'est, l'idée d'avoir un gros launcher principal, carrément, parce que c'est Plus simple. C'est vraiment plus simple et c'est vraiment la merde de se retrouver dedans. Mais en Oui, même temps, je puis, me dis enfin, que si rien qu'avec tes amis, tu vois, genre. Oui. Ah, t'as acheté le jeu sur Steam. Xbox. Ah. Moi, j'ai acheté le jeu sur Steam. On peut pas jouer ensemble. Bah, on a eu le cas récemment. Ah oui, avec, il y avait ouais, des jeux bah, alors, ça, gratuits, autre chose. C'était autre chose. C'est sur Epic, c'est ça C'est sur Epic, on a eu Escapist 2. oui. Et un soir, on s'est dit on va jouer ensemble. Mais bah non, Parce qu'il faut passer par Steam pour pouvoir jouer. parce qu'il faut passer par Steam pour jouer à plusieurs. Ah. Que ça passe par les Steam Working, enfin le networking de Steam, et ça ne marche pas sur Epic. Donc on ne pouvait pas jouer ensemble. J'avais un truc comme ça chiant aussi parce que j'avais fini par acheter GTA PC sur Steam, mais il y avait pas le launcher Rockstar n'était pas sorti encore. Et après le launcher Rockstar est sorti, j'ai acheté Red Dead dessus, mais du coup j'ai Red Dead sur le Sur launcher Rockstar, Rockstar mais et pas j'ai sur- GTA sur Steam, c'est Ouais, chiant. ouais. C'est chiant, mais c'est vrai que d'avoir tout centralisé, oui, c'est plus pratique. Déjà, parce que quand t'as des potes quand tu comprends pas qui l'a sur quoi et tout, c'est chiant. Après, c'est vrai que moi, le concept de centralisation de monopole, ça me fait un peu flipper. C'est justement c'est ce que je voulais amener aussi tout à l'heure, c'est que si jamais Dans le Là, micro, pour l'instant, Alex. c'est ultra s'il te plaît. avantageux. Hein Dans le micro. Là, s'il te c'est plaît. ultra avantageux de se dire bah ouais, je prends le Game Pass parce que c'est pas cher en soi. Ouais. Ouais. 99 pour avoir par mois pour avoir tout un catalogue. Si jamais tu avais tout le catalogue envisageable de jeux vidéo possible, Oui, ouais, ça ouais. serait incroyable. Mais justement, le jour où ils décident de mettre à 20 balles, bah, tu l'as dans le cul parce qu'ils ont tout cassé en fait. Et de la même manière que Netflix a augmenté. Oui. T'es indépendant de ça malheureusement. C'est pour ça. Donc, En fait, c'est ça nous rend dépendants. et dès que tu fais partie du modèle, bah, tu peux pas trop te dire derrière. Bah, Mais tu vois un truc tout con par C'est exemple. politique, hein, c'est politique. Moi, je vous Oui, le dis. c'est- surtout dans une époque où ils commencent à dématérialiser un maximum le jeu. Ah bah mais c'est pour ça la Xbox va sortir en full Full démat démat, même le PS5. par rapport oui bah la PS5 aussi Mm. par rapport à ça justement donc ils vont vraiment là c'est plus une idée de oh on a un Game Pass vraiment c'est tout l'avenir du jeu vidéo va être basé sur des trucs comme ça. Donc c'est flippant certes mais en même temps c'est l'évolution du jeu vidéo et je veux dire plus personne n'achète de jeux en boîte donc Moi, je pense à tous ces hackers qui vont en chier pour craquer la PS5 digitale du coup. ouais oh oui ouais ça va être plus compliqué forcément. Parce que, ouais. En vrai, c'est vrai que t'as raison parce que c'est là où la métaphore avec le cinéma s'arrête. C'est une comparaison. Oui, parce qu'on a dit C'est là que- où la comparaison avec le cinéma s'arrête. Pas dit tout à l'heure, mais j'avais envie de te le dire. Métaphore. On est habitué comparaison à pas sans employer outil de les bons mots comparaison. dans ce podcast ça va on connaît au bout d'un moment. C'est qu'avec le cinéma, oui, bon, moi par exemple, je suis un connard, mais à l'heure du streaming, je commence à faire ma collection de DVD, tu vois. Oui non mais Mais avec le jeu vidéo, c'est vrai que c'est pas pareil. Parce bon, que si tu pourrais très bien avoir une collection de boîtes de jeux chez toi aussi. Ouais, mais faut avouer Ça que devient du le rétro démat gaming, en en fait, jeu ça. vidéo, c'est quand même beaucoup plus pratique. Ouais grave. Donc- Le démat en tout. hein, Oui c'est- mais oui en enfin, vrai dans le cinéma aussi Thomas à ce niveau là. Ouais, mais non, En je préfère livre, posséder en- mon enfin- film, tu vois, là-dessus. En fait, c'est différent. Ça me fait rien d'avoir un jeu en démat, mais pense un que film, je préfère l'avoir. Je pense que c'est la même chose, c'est juste que t'as pas T'as le les même- bonus, Ouais. t'as le même tout, sentiment t'as- de. C'est une question de collection, point de c'est- vue, je pense, parce que vraiment, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est vraiment la même chose pour moi. Moi, Après, je sais la pas, chose t'as pas diffé- les bonus et tout. Moi, j'aime bien avoir mon petit Blu-ray, tu vois. Ah, bah t'as pas les making-of dans les jeux. T'as le Mais les making-of, making-of, t'as le ils sont- Blu-ray. Les making-of, Ils tu sont les sur regardes YouTube. s'ils t'intéressent et ils sont sur YouTube C'est généralement. vraiment. Ouais. Ouais. Mais un comparatif, par exemple, que moi je me fais pas du tout, alors que c'est vraiment la même chose. Par exemple, Spotify, Hmm. j'ai jamais vu ça comme un truc de streaming, alors que c'est vraiment une plateforme de streaming musical. Bah, moi, ça me posait problème au départ. Ouais, grave. Spotify. Mais moi, ça moi, me faisait c'est- chier de ça ne pas fait- avoir mon CD ou mes fichiers audio que j'avais en Parce que qualité t'aimes bien un de truc, ouf, c'est un et- peu le truc, toi. Ouais. Tu utilises un iPod encore, c'est pas pour rien. Tu vois, enfin. Mais moi, ça fait genre 6 ans, 5 ans que je suis dessus. Et ça a jamais le prix a jamais changé, je pense. Mais si ça venait à augmenter, bah, je serais comme pour Netflix, hein, je subirais le truc et puis bah voilà. Oui, ouais. Mais c'est un confort de ouf. Mhm.
Et je me suis jamais posé la question du oh là là, ça, le gros diable de l'industrie de la musique. Non, parce que ça l'est en plus, mais Ouais, vraiment. Bah oui, c'est surtout que t'as accès à tout. mais c'est vrai que c'est. C'est- ultra c'est- pratique, hein. Ah bah je vais payer mon CD 15 balles, Autant et que pour la finalement c'est vi- pas ouais. ouf. Autant que Comment pour la je vais vidéo, arriver à le revendre, Dans la tu vois. vidéo, tu pouvais. Enfin, c'est pas pareil parce que dans le cinéma, tu savais ce que tu allais voir, tu avais accès à beaucoup plus de choses. La Oui, musique, ça a encore toujours été que. très chiant. Dans les trucs de niche, par exemple, fallait se lever de bonne heure pour avoir un CD ou pour essayer de les trouver sur Il YouTube. y avait des, trucs comme il ça. y avait des, il y avait des, enfin, tu pouvais écouter les CD en magasin avant. Ouais, c'est ça, Oui. oui. Regarde, là, nous, on est sur Spotify, par exemple. Genre, juste ça prouve que n'importe qui peut balancer son truc et puis au moins t'as accès, quoi. Oui, Donc j'ai pas c'est- besoin de faire un CD pour C'est vrai les que- Geek Corner. Alors que ça serait quand même sympa. Bah là c'est pareil, Spotify par exemple, moi depuis que je l'ai eu, je trouve ça tellement pratique que j'ai arrêté d'écouter la musique sur YouTube ou de télécharger mes musiques avec YouTube, tout MP3 de quelques heures, tu vois. L'enfer. Et pourtant récemment j'ai vu ce que touchaient les artistes avec une écoute et c'est Que dalle. c'est terrible. lamentable. Non, mais bien sûr. C'est que dalle. Mais il y a ce truc comme le jeu vidéo, c'est que c'est trop pratique et que Et aussi les artistes par exemple pour rester sur Spotify leur donnent une visibilité beaucoup plus grande, donc ouais ils s'y retrouvent pas au niveau écoute revenus, mais ils sont beaucoup plus vus, ils ont des récompenses beaucoup plus rapidement aussi avec maintenant les streamings qui sont comptés, enfin Ouais. c'est juste un changement. C'est des phrases de vieux cons que de dire que ça diabolise tout et qu'en fait il faut juste être à la page maintenant. Mais par exemple pour le Game Pass, ce qui s'en rapproche vraiment le plus, ouais, c'est Netflix ou Ouais. Disney+, du coup, qui a vraiment subi le même lynchage. Si ça venait à suivre vraiment le modèle Netflix tout le long, parce que le Game Pass c'est vraiment considéré comme le Netflix du jeu vidéo, vous voyez quoi dans le futur, vous, pour le Game Pass? bah, c'est là le souci, c'est que par exemple Netflix ils proposent des films mais eux ils se permettent de les retoucher ou de les censurer pour rentrer dans leur ligne de conduite. tu vois. C'est là où pour moi ça s'arrête. Donc si le Game Pass se met à faire ça, c'est chiant, dans le sens où si Microsoft se met à avoir un contrôle plus aigu sur les jeux. Après s'ils vont pas vers ce sens-là, au contraire, c'est Sur les jeux qui sortent, je pense qu'ils pourraient faire ça. Après, il y a des jeux qui sont aussi autres que Microsoft sur le Game Pass, donc pas de souci. Et s'ils veulent pas un jeu parce que la ligne est un peu bizarre, ils ne prennent pas sur le Game Pass. À ce Oui, niveau-là, voilà, je pense ouais. que Ouais. comme Netflix n'accepte pas beaucoup de films non plus. Mais oui, c'est le principe d'être dépendant de ça qui vous fait un peu flipper, vous, dans l'avenir. Je pense que ouais, le côté dépendance, ouais. Mais je pense que ça serait plus compliqué de censurer un jeu sur une plateforme de streaming comme le Game Pass que censurer un. Bah oui, une tout à série fait, ou un non, film, mais je parce suis que dans la d'accord. mesure où tu as déjà un système de. Comment tu arrives à censurer un jeu en cross-platform, tu vois. C'est-à-dire que tu fais une mission par exemple d'un jeu, tu as une partie qui est coupée dans l'un et pas dans l'autre. Ouais, bah en vrai, bah Tu vois, ce serait compliqué. Enfin, je vois pas comment tu pourrais réussir à censurer quelque chose comme ça. À part dans les jeux solo, genre un Skyrim, tu peux réussir à peut-être le censurer si tu c'est veux. pas mais- là le côté censure, moi, qui me paraît je sais pas là. probable. tu vois, dans- Moi non plus, mais c'est pour ça que j'essaie de dire, voilà, je pense que c'est pas faisable comme une série ou un film. Une série ou un film, tu le regardes en fait. Mais après, c'est des choses qui ont déjà existé, hein, la censure dans les jeux vidéo. Oui. Par rapport à des plateformes, c'est autre chose parce que c'est du travail sur des vieilles consoles, mais tu regardes les jeux Contra. Oui, qui était. T'as une partie de la planète qui s'appelle Contra, l'autre partie c'est Probotector, il y en a un c'est des aliens, l'autre c'est des humains, il y a du sang vert, enfin. C'est faisable en soi, mais Ouais, mais je pense. dire, ça reste dans un jeu où tu vas jouer chez toi. Les jeux Contra, c'était pas des jeux multi, si. Non, du tout. Hein. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est faisable dans un Skyrim ou un jeu solo en fait. Mais quand genre, si t'imagines un jeu qui. Un cross-platform, ouais. Voilà, parce que dans la mesure où la plupart des jeux maintenant sont moins centralisés solo, même Ouais, si mais ça revient un petit peu, je trouve. Quand, Le cross-platform, c'est pas encore. oui, mais ça arrive plus, tu vois ce que je veux dire, Ouais. c'est que comment tu t'arrives Non, bah à ce moment-là, oui, non, ça Tu vois. ça n'arrivera pas. Voilà, mais je peux imaginer par exemple des jeux solo, par exemple, t'imagines un Zelda censuré, enfin qui se passerait sur un Game Pass, un truc comme ça, censuré, bah, oui. Ouais. Enfin, je vois pas le truc arriver du tout parce que Non, Vraiment pas. c'est plus à l'heure du jour un truc comme ça. On est plus en 90. Je pense que si interviendront, ça sera en amont, ça sera Bien pour sûr, la production et du jeu, puis il quoi. y a plus de censure dans le jeu vidéo, surtout Non. dans le domaine du jeu vidéo qui est un truc qui est hyper libre. Enfin, avec de gros Ouais. guillemets, mais sur le principe, c'est beaucoup plus À libre. part le que- nombril de. Ouais, mais ça c'est très différent. Mais étant voir le nombril de Sylvanas, Ouais, je trouve ça un peu dérangeant perso. Pour un chinois, c'est dérangeant.
Pour le gouvernement chinois. Pour le gouvernement c'est bien. chinois. Alors que de mettre ils ont prolongé son décolleté. Ah, par contre, elle a poil. Peut-être, Ouais, hein. ouais, c'est on voit, c'est ça. nombril, non. Elle est nue, mais c'est juste qu'il n'y a pas de nombril. C'est tout. Les seins, c'est ok, mais le nombril, quand Le même, nombril, c'est les gars, dégueu. c'est chaud. Et vous déconnez ou pas? Et pour le démat en soi, le fait qu'il n'y ait plus du tout de jeux vidéo physiques. On s'en branle. Ouais, on s'en fout, on est d'accord. Alors, On moi, s'en branle, justement, vraiment. j'ai réfléchi au truc et on s'en fout, c'est vrai. Mm. Mais je me suis rendu compte. Ça que- fait des badauds, enfin les consoles qui sortent sans Oui. lecteur CD. Mais du coup, avec le système. Ah, sur console, je peux comprendre. Parce que du coup, c'est le fait d'avoir le. Déjà, console, c'est flexible, vieillot quoi. de base. Les consoles, ça n'existe plus. Oui, c'est des micro PC avec un. Non, mais ça nous pose pas souci parce qu'on vit en ville, parce qu'on a la fibre, parce que machin. Bien sûr, parce que oui, ceci, non, cela. mais je pense à mon moi d'il y a 10 ans enfermé à la campagne, un calvaire. Pense à hein. Alexandre qui doit Ouais. télécharger 150 gigas sur son disque dur, c'est mort. Et toi, Ouais, bah oui, moi j'ai toujours ce dilemme, ouais. Parce que je suis un peu. Christophe Dilemme. La tortue Nouveau personnage pour le Yaki Universe. Il fait, attends, C'est- cherche une chanson de Christophe Willem. Ah bah. Pendant ce double temps, je me jeu. déguise. Du coup, Christophe Dilemme. Pendant vrai. ce temps, je me déguise en dauphin ou en baleine, je sais pas trop. Mais avec des requins. Peut-être que je me déguise pas finalement. Ouais, en fait, je suis introverti. Tu disais Thomas. Ouais, je disais, moi j'ai toujours ce petit dilemme de. Ce vouloir- Christophe Dilemme. Pour l'instant, non, je me déguise. Ou pas. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir un accès à un catalogue comme ça de jeux importants va changer votre manière de jouer? Parce que j'y ai réfléchi, en fait, je me suis rendu compte que, pas pour revenir à ce qu'on avait déjà donné dans les Yaki, quand on était petit, par persévérance. exemple, moi j'avais déjà 4-1. La persévérance de quand t'es Non, c'est petit, ça, même pas forcément ça. Genre le fait de jouer à un jeu, genre avant, genre quand j'étais T'as petit, un je jeu, jouais- tu le j'avais ponces. un ou deux jeux, Ouais, je c'est ça, ponçais ouais. à balle. Hmm. Là, je peux peut-être plus facile et je me lassais pas trop. Mais le fait de maintenant d'avoir un certain catalogue de jeux, Oui, déjà, oui, oui, j'ai bien le sûr. sentiment déjà C'est maintenant, certain. C'est que- le syndrome Netflix de tu passes 15 C'est heures ça. à chercher un film et finalement tu regardes pas et tu te couches. c'est ça. Sur le, je l'ai eu un peu cette expérience là de un soir me dire oh il y a trop de trucs, ça y est, j'en télécharge plein et je vois. Ouais. Et en fait, bah j'en ai téléchargé genre 4 le soir même. J'avais dû prendre genre Hotline Miami, Hmm. un jeu de rythme, un jeu T'avais d'aventure pris random. My Friend Pedro Ouais, c'est ça, un et truc comme ça. Hellblade. Et en fait, ouais. C'est ça. En c'est cette vrai, ouais, c'est période-là. ça. Et j'ai Hellblade, c'est différent parce que je l'avais pris vraiment en amont, donc j'avais juste Ouais, torché. puis je t'avais et bassiné tu avec. m'as dit de le faire. Mais j'avais pris genre 4-5 jeux que j'ai fait. Et en fait, au bout d'une heure, quand arrivait une partie un tout petit peu lassante, je m'arrêtais et je passais à un autre truc pour tester l'autre jeu. Finalement, j'ai fait les 5 en 1 heure, 1 heure et demie. Et je les ai jamais retouchés. Alors que j'aurais eu le jeu, même sur Steam par exemple, j'aurais acheté le jeu, je l'aurais juste fini en fait. Ah, c'est ça. Et ouais, vraiment l'effet, tu peux être beaucoup plus perdu et bassiné d'un jeu. Parce que moi, vu que je vais pas le Game Pass, enfin, vu que j'ai pas eu le sentiment, mais enfin, ce sentiment-là, je l'ai eu en même période où j'avais gagné un peu de thunes à côté. Je me dis, bah, cette fois-ci, je me fais plaisir, je me prends 2-3 jeux. J'ai pris Metro Exodus, j'ai pris plein d'autres jeux, mais genre par exemple Metro, j'ai commencé à y jouer, je l'ai jamais fini. Mm. Et genre, quand je savais que j'avais à le finir, mais j'avais pas envie de le relancer, je dis, après j'ai racheté un jeu à côté, tu vois. Ouais. Et je me dis, bah en soi, c'est con un peu de Bah, dire du bah, coup, ça j'ai- prouve que ça arrive même sans c'est ça, sans le Game mais, Pass, un je truc veux comme dire, ça. voilà, ça arrive, mais je veux dire, mais le fait que plus le catalogue va être étoffé, plus tu vas dire, bah en vrai, j'ai tellement de jeux à tester que. Donc, ouais, je pense qu'on va. Enfin, je sais pas si c'est un bien ou mal, mais genre, ça veut Ça, dire c'est qu'on en un- arrive sur une casulation. C'est un autre casualisation, débat en quoi. fait. C'est un autre débat parce qu'aujourd'hui, des jeux vidéo, t'en as beaucoup plus qu'il y a 20 Oui. ans. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais genre. C'est surtout ça le souci, c'est qu'il y a tellement d'offres que tu vois, j'ai pas fini Red Dead, je connais pas la fin. Tu discutes avec 2-3 potes, jour 3, tu te fais spoiler. Tu fais, bon, Oui. bah, Oui, non, c'est sûr. Mais après, alors, je vais vous poser la question aussi après, mais moi, le Game Pass, ce que je vois plus tard de mon utilisation par rapport à ce qu'il prévoit, c'est vraiment
quand il y a une grosse sortie, je vais le prendre sur le Game Pass pour pas avoir acheté le jeu et je la ferai sur le Game Pass. Ça me permettra de jouer à 2-3 jeux qui sont à côté, mais j'y toucherai pas plus que ça. Et juste, je jouerai vraiment au truc qui m'intéresse, que j'aurais eu sur le Game Pass, mais par cette plateforme-là, c'est tout. Je vois pas Après, ça, avoir accès à plein de trucs, oui, ok, mais. ça dépend aussi de ta consommation, je pense. Par exemple, pour vous qui jouez assez souvent, voilà, t'as un catalogue régulier. Moi, je sais que j'ai ce truc de j'achète un jeu parce que je sais que je vais y passer, mais le poncer. Mais c'est pareil pour nous parce que en fait on joue beaucoup, mais on joue beaucoup au même jeu. C'est ça, oui. Oui, c'est ça. Moi, je joue tout le temps au même jeu et c'est vrai que j'aurais tendance à préférer acheter un jeu certes plus cher, mais de temps en temps que de vouloir mettre de l'argent tous les mois, C'est- sachant que je peux très bien passer 2 mois sans jouer. tu Moi, de mon côté, c'est même pas une problématique d'acheter un jeu parce que j'achète jamais de jeux. C'est juste que t'as tout le temps des jeux qui te sont donnés ou avec ceci, avec cela. Oui. T'en sors plus après. Moi, j'ai 2000 jeux parce que on me les a filés la plupart du temps, ou bien c'est des bundles où il y avait un jeu qui m'intéressait. Oui, et t'as puis, pas acheté 2000 jeux de Ouais, c'est 50 non, balles. bien sûr. Et donc vous, votre utilisation de cette grosse plateforme de jeux vidéo plus tard, avec l'arrivée de Bethesda dessus et potentiellement d'autres studios, vous voyez comment dans la prochaine année ou... En vrai, je sais pas trop. Moi, j'espère juste que ce sera pas obligatoire. Ouais. Je Faudra veux pas. toujours un choix. Je veux pas avoir à payer un abonnement Ça, je suis juste pour jouer à Skyrim 2, tu vois. Mm. Je veux qu'on me laisse le choix de l'acheter ou bien de prendre Mais c'est l'abonnement. pour ça que le tout digital, ça me plaît pas beaucoup. C'est pour ça que le tout digital en ce moment, ça me fait un peu peur Ouais, parce hein. qu'on valorise beaucoup le tout digital, le Game Pass, et je sais qu'ils essaient de faire en sorte de faire en sorte que petit à petit les jeux physiques ça soit fini pour avoir une plus grosse part. Mais je me dis ouais, le fait de pouvoir posséder son jeu, c'est quand même ça- Toujours une valeur. Entre guillemets, quoi. Oui, enfin, Oui, bien sûr. voilà, tu vois ce que je veux dire, mais de pouvoir se dire bah, j'ai mon jeu qui est là, je peux y jouer, ce que je veux dire, c'est fait du bien quoi, genre. Parce que c'est pareil dans ces cas-là, à partir du moment où tu achètes en démat, le jeu, ton jeu tu le possèdes sur un compte, le jour où tu perds ton compte, tout le hack, tout ça, t'as perdu toute une galère. Ah oui, clairement. Ouais. C'est vrai que moi, le Game Pass, j'ai pas vraiment une relation jusqu'ici assez très intime, on va dire. Oh. Non, mais c'est vrai, il en a fait, ton numéro de carte bancaire. je l'ai déjà, pris c'est une pas fois mal. pour jouer avec vous à un truc, mais c'est vrai que ce concept, pour l'instant, de payer tous les mois pour avoir plein de jeux, sachant que moi, je joue pas à plein de jeux, Oui, c'est le souci aussi, c'est qu'on n'est pas régulier sur le. C'est ça. c'est la régularité. Oui, mais tu peux l'arrêter tous les mois. Alors qu'un jeu que Oui, j'ai comme acheté je qui est fais. sur mon bureau, bah, je peux ne pas y jouer 3 mois, je l'ai acheté. Donc si je veux, après j'y reviens. Voilà, c'est comme Ah, mais tu vois, moi, bon, je le fais pas. Si, J'arrête jamais les abonnements parce que je suis une grosse daube. Mais ouais, bah depuis qu'on a acheté, enfin qu'on a recommencé, Ça fait j'ai 2 pas mois qu'on n'a arrêté pas- l'abonnement. Moi. Ouais, moi non plus. Hein. Après, ceci dit, j'ai un abonnement au cinéma, j'y suis pas allé depuis 3 mois. Voilà. Donc même problématique finalement. Il faut juste que je saute le pas d'accepter de je payer. suis pas en train de te pour vendre le rien Game Pass, tous les j'ai pas reçu le chèque encore, mais. Mais Pas encore. c'est ce truc-là en fait. Ouais. C'est parce que avant de prendre mon pass cinéma, j'avais ces problématiques aussi. Je voulais pas le prendre parce que des fois je vais pas au cinéma, tu vois. Et puis finalement tu sautes le pas, et puis c'est pratique quand même, tu vois. Donc c'est pratique, il faut juste s'habituer peut-être. Et puis voilà. À voir comment ça évolue quoi. C'est trop frais encore pour qu'on puisse se dire C'était, qu'est-ce que Bethesda va apporter à tout ça. Je sais pas ce que C'est la Bethesda va conclusion la apporter plus à vague du Microsoft. monde. Microsoft qui va apporter à Bethesda, c'est peut-être un Oui, peu plus plutôt. un. Vous regardez plus dans ce sens-là vous Ouais. J'avais déjà vu un Ah, mème. vous êtes des qui- cons, hein, je dois le dire. Mais... je rigole. Non mais ouais, oui, effectivement, il y a ça. Il y avait un mème qui montrait justement que. Ah les mêmes, ouais. avait une image de. J'aime bien les mêmes. Nine Gag. Troll la tête comme ça là. Il a explosé. Bikini Atom Simulator. Ça fait des cross-refs, waouh. Bref. Les sites. Ouais. Non mais du coup il faut que je dise un meme, c'est ça? Un memes. Un meme. Trop memes. Trop memes. Ouais, j'en avais vu un du coup où tu vois comment Bethesda et Microsoft c'est équilibré en gros quand la tête de Bethesda quand Microsoft lui imposera de finir ses jeux avant de les sortir par rapport notamment à Fallout. Surtout. C'est pas très gentil de se moquer de Bethesda. Oh. Moi j'ai vu un super mème hier. C'est Shrek. Shrek qui est dans son lit et il fait la tête et c'est écrit quand t'es bien au chaud dans ton lit mais que t'as envie de pisser. Ça m'a fait rire. C'est quoi le rapport au jeu? Thomas aura eu l'intro et l'outro du jeu l'épisode. C'est génial.
En plus, je veux dire, sans rire, ça n'a rien à voir Mais avec attends, le ah film. oui, bah du coup on était avec Alex et Thomas pour cet épisode du Yaki Shorter. Merci beaucoup. Au revoir, bisous les gars. Bisous. Mesdames et messieurs, je suis le Thomas King. Saint-Nicolas, Bouboule, Rochon, mon hockey. Mesdames et messieurs, je suis au Burger King. Ah, blague est trop nulle. Solitude, c'est ma cité. Trop nordique et décapité. Le crime n'est qu'une qualité. Même les dragons vont paniquer. Les risques vont validé. Thovakin est arrivé. Mon armée est alignée. Hache dans la main, on va tout niquer. Mentalité guerrier. Libérer la place. La route est guidée. Regardez nos traces. L'amour est aveugle. Comme ma femme meurt. Sans la beauté extérieure, tous vos femmes meurent. J'ai tassé le beat et cassé le beat. Cassé le beat, j'ai cassé la bite. Discrète et l'engagé, j'ai même brisé le mythe et ho. Le sombrage au cachot, ils ont tous le barreau. Ils ne t'émachent pas chaud, ils veulent tous me pécho. Yeah, fini, yeah, plus de lait au chocolat. Tout le monde est à riboire. Car ta meuf c'est tellement une vache qu'elle éjacule du candia. On a violé, on a du Milka. T'es étonné, affolé, suis la Corée. Sinon on fait un coup de grosse retard. Laissez-moi rapper, représente la cité de Blanche-Rive. Avec tous mes frappes qui font des singeries. À tous ceux que j'ai mis un pain, ça c'est que je sortais de la boulangerie. Et je voulais dire que le boule de Lydia est une dinguerie. Je vous connais, c'est l'enfant du ballon. Vous êtes l'enfant du ballon? Oui, j'ai tiré, j'ai perdu mon ballon. Je l'ai trouvé, je l'ai crevé. T'aurais dû me le donner. T'en as déjà un, j'aime ta maman. Cous, retard.